Sénégal. À la une de l'actualité, à la une des journaux plutôt, Papa Lutsar, Y'en a marre. Oui, avec Walf Quotidien qui démarre avec sa une, l'opposition fait bloc derrière Y'en a marre, emprisonnement des activistes Simon et Kilifeu placés sous mandat de dépôt sur l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. Ousmane Sonko qui parle, nous sommes face à une entreprise de liquidation, le mouvement déterre la hache de guerre. Y'en a marre également à la une de Vox Pop. Y'en a marre dénonce un simulacre de justice, entre guillemets, et fait le procès du procureur et ses autosaisines. On a les révélations fracassantes du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sur Serigne Bass. Serigne Bass, c'est le procureur de la République. Vox Pop qui voyage également en manchette, les chefs d'État de la CEDEAO emprisonnent, entre guillemets, la junte. Quand on parle d'emprisonnement, c'est par rapport aux sanctions qui ont été prises hier par l'institution régionale. Après Vox Pop, l'info qui donne des informations sur Y'en a marre qui hausse le ton, c'est la une de ce quotidien. C'est par rapport à l'affaire Kilifeu et Simon hausse le ton, comme l'image à la une de ce quotidien. Manchette 3 actualités, les élections locales avec Abimian investi candidat à la mairie de Thiès-Nord. Le coup d'État en Guinée, la CEDEAO qui prend des sanctions et promotion du tourisme. La SPT drague le marché américain. L'Observateur, une chargée comme d'habitude sur les traces de Biaï et Sall, les députés, double lecture, plutôt les députés du peuple, ces députés impliqués également dans une affaire de trafic de passeports, de l'enseignement à la politique du business à l'Assemblée nationale, les deux figures politiques, ou bien les deux figures de l'Assemblée nationale à la une de ce quotidien. On a un trio également, entre autres Ismaïla Madior Fall et le ministre de l'Intérieur, Macky Sall, et le sort politique de ces ministres technocrates et inondations en banlieue, le sinistre PV de constat et l'interview vérité en bas, l'interview vérité de Fou Malade sur l'activisme au Sénégal, Sonko, Barth, Guy Marius Sagna et l'emprisonnement de Kilifeu et Simon. Les échos des actualités à sa une autre victime de Condé. Quand on parle de Condé, c'est le cerveau un peu de cette mafia de passeports qui implique les députés. Et Sadio Dansokho se signale. NS, ce sont ses initiales, a été longuement auditionné à la DIC et a déballé grave sur ses bourreaux en modus operandi digne de grands bandits. L'autre actualité, elle est politique. La coalition Yewwi Askan Wi de plein pied dans l'organigramme et la préparation des élections territoriales. Habib Sy, président de la Commission nationale d'investiture. Le quotidien, avec une actualité brûlante, l'une des actualités de ce matin, le concours direct de l'ENA a été suspendu. Oui, actualité donnée par le quotidien. Décision suprême, une vingtaine de candidats fonctionnaires avaient saisi la haute juridiction après leur exclusion. Les épreuves étaient prévues demain, ce samedi, pour le cycle A. Après le quotidien, là, c'est le tabou enfin levé à Dakar. On parle un peu de l'esclavage, caste et droits humains, actualité que vous avez suivi dans le bulletin d'information. Y'en a marre qui détaille sa hache de guerre pour protéger tout simplement les deux mises en cause, Kilifeu et Simon. Enquête, investiture au sein de BBY. On parle un peu de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le jeu d'échecs avec comme photodillustration le président de la République qui médite une autre actualité sur le soleil qui s'élève sur les activités pharmaceutiques de Médis, la relance selon le soleil, la relance prévue avant la fin du mois. L'État mettra plus de 5 milliards de francs CFA dans le capital de la société. À terme, Médis devra produire 50% des médicaments consommés au Sénégal. Les travailleurs entre espoir et impatience. Après le soleil direct, c'est Libération avec la complicité de la régie. Libération, voilà, c'est RSG, la face cachée du scandale. Révélation sur la filiale de China Railway Engineering Corporation épinglée pour évasion de devises par la douane avec beaucoup de points. Commençons par le premier, mise en cause sur plus de 9 milliards de francs CFA. CRSG se lave dans un communiqué mais propose à la douane que lui a dit net de transiger pour 400 millions de francs CFA. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs, avec Stade, le gardien de l'équipe nationale, mais également des Blues. Mendy, dernier défi à relever avant le Graal, porter le Sénégal vers les barrages du Mondial 2022, continuer à briller en Champions League et en Première Ligue, s'offrir la Coupe du Monde des clubs en décembre. Et en manchette, on a l'équipe nationale féminine de basketball, qui prépare l'Afro-Basket au Cameroun, Sénégal, Angola, Mali, Cameroun en challenger avec Mam Marissi Moustapha Gueye, le coach. On va faire un bon tournoi. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, 3 combats et 3 victoires, Bourreau de Pikinois
Modlo, un danger pour Ama Baldé, une interrogation qui peuple la une de ce quotidien avec les points fermes du lutteur, le lion, ou bien le rock du rock énergie à la une de Sunu Lamb et sa maladie, son AVC, ses voitures vendues, son voyage en Italie. Pape Diop Boston raconte tout. Finir avec le dessin d'Odia sur scène, Y'en a marre sur scène, Y'en a marre hausse le ton, de Y'en a marre de perdu, c'est Faux Malade, Tchat et Alusane qui parlent, 4 retrouvés. On parle un peu des nouveaux Y'en a marristes, autrement dit, les hommes politiques qui sont au sein de la coalition Yewwi Askan Wi qui viennent en aide aux activistes Y'en a marre.